Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Real Madrid contre Séville FC. C'est un match qui a lieu ce dimanche 25 février 2024 à 21 h pour le compte de la 26e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors le Real Madrid c'est le premier du classement qui reçoit Séville le 15e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, le Real Madrid est premier de Liga avec 62 points, 25 matchs, 19 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 53 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 37 de différence de but. Bon, ils ont la deuxième meilleure attaque. Après, ils se tiennent à 4 équipes, ils se tiennent tous. Mais la meilleure défense est de très loin. Et ils ont perdu qu'une seule fois. Et maintenant, ils ont 6 points d'avance sur le deuxième du classement. Donc, ils vont vraiment en route vers le titre. Séville FC de son côté 15e avec 24 points en 25 matchs, 5 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 30 buts pour 37 contre, moins 7 de différence de but. Attention, ils sont dans le bas du classement. Pas très loin de la zone rouge. Donc Séville a besoin de prendre des points. Au niveau des marqueurs, pour le Real, on a le meilleur marqueur de Liga qui est Bellingham avec 16 buts. Après, on a Roselu, Rodrigo 8, Vinicius Junior 7. Pour Séville, on a En-Nesyri 7. Après, pour le Real, Diaz 4. Puis des joueurs à 3-2. Un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Kroos du Real, meilleur passeur de Liga, est à 7. Ensuite, on a Garcia, Modric, Rodrigo, Valverde, Vinicius Junior avec 4 pour le Real. Après, Pedrosa de Séville 4. Puis des joueurs à 3-2. Une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Real c'est 7 victoires de nul, une défaite, 25 buts pour 13 contre, plus 12 de différence de but. Il vient de faire un partout Rayo Vallecano, voilà. Bon, mais ils ont encore 6 points d'avance au classement sur le deuxième. Et vous voyez, ils sont invaincus sur les 7 derniers matchs, une équipe quand même qui est très costaud. Chez eux, ils restent sur un 4-0 contre Iron. Une grosse performance, hein, parce que ça leur a permis d'écarter, d'éloigner Riron au classement. Ensuite, avant, ils avaient fait un partout contre l'Atlético de Madrid. Ils avaient gagné 3-2 contre Almeria. 4-1 contre Barcelone, 5-3 contre l'Atlético de Madrid. Donc sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 4 victoires et un seul nul contre l'Atlético de Madrid, mais c'est une équipe très forte à domicile. Séville de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 12 buts pour, 15 contre, moins 3 de différence de but. Et ils sont invaincus sur les 4 derniers matchs avec 2 victoires et 2 nuls. Ils sont plutôt en forme en ce moment. À l'extérieur, ils restent sur un 0-0 à Valence. Une victoire 2-1 au Rayo Vallecano, vous voyez, alors que le Real, ils ont fait qu'un partout là-bas. Donc, ça c'est étrange et étonnant. Sinon, Séville a perdu 1-0 à Atlético de Madrid, a perdu 5-1 à Riron, ils ont gagné 3-1 à Retafe, ils ont gagné 2-1 à Racing de Ferrol. Ils sont quand même capables à l'extérieur de faire des victoires. Vous voyez quand même sur les 10 derniers matchs, ils ont quand même joué 6 fois à l'extérieur. Sur ces 6 fois, ils ont gagné 3 fois. Alors voilà, est-ce que ça peut créer une surprise au Real? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le Real, on aurait du 4-3-1-2 avec gardien Luna, les joueurs de champ Vasquez, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Diaz, Rodrigo et Vinicius Junior. Et pour Séville FC, on aurait du 3-5-2 et gardien Niland, les joueurs de champ Badé, Ramos, Salas, Navas, Soumaré, Torres, Pedrosa, En-Nesyri et Isaac. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Est-ce que le Real va continuer à augmenter son écart avec ses poursuivants, le maintenir? Est-ce que Séville va créer la surprise? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 25 février 2024 à 21 h pour le match de la 26e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Le Real Madrid, premier du classement, reçoit le Séville FC, le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.